Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en détail comment Shopify fonctionne, des étapes initiales de la création d'une boutique en ligne à la gestion quotidienne de votre entreprise. Alors, préparez-vous à découvrir tous les secrets de Shopify et à développer votre propre empire en ligne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos astuces et tutoriels. C'est parti. Alors, Shopify est une plateforme de commerce électronique puissante et conviviale qui permet aux entrepreneurs de créer, gérer et développer leur propre boutique en ligne. Fondée en 2006 par Tobias Luke, Daniel Wina et Scott Leak, Shopify a révolutionné la manière dont les entreprises vendent leurs produits et services sur Internet. Shopify est une solution tout en un. Shopify offre une solution complète pour le commerce en ligne. Cela signifie qu'elle prend en charge tous les aspects de la création et de la gestion d'une boutique en ligne, de la conception du site web à la gestion des produits, des paiements et de la logistique. De la flexibilité. Shopify est conçu pour répondre aux besoins de tous les types d'entreprises, des petites startups aux grandes marques. Vous pouvez personnaliser votre boutique en fonction de votre niche, de vos produits et de votre public cible. La simplicité d'utilisation de Shopify. L'une des grandes forces de Shopify réside dans sa simplicité d'utilisation. Même si vous n'avez aucune expérience en programmation ou en conception web, vous pouvez créer une boutique en ligne attrayante en utilisant ses thèmes préconçus et son interface intuitive. Plus tard dans la vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez faire tout cela. Que votre entreprise soit petite ou en pleine expansion, Shopify peut s'adapter à vos besoins. Vous pouvez ajouter de nouvelles fonctionnalités à mesure que votre boutique grandit et que vous avez besoin de fonctionnalités avancées. Shopify propose aussi un excellent service clientèle. Vous pouvez compter sur un support 24 heures sur 7 pour résoudre rapidement les problèmes et obtenir de l'aide en cas de besoin. Donc, comme vous pouvez le voir, là, nous sommes sur le site de Shopify. Donc, après l'introduction, nous allons essayer de créer ensemble un compte Shopify et voir un peu comment mettre en place tout cela. Donc, Shopify dispose aussi également d'une communauté active d'entrepreneurs, de développeurs et de designers qui partagent des conseils, des astuces et des ressources pour vous aider. Ici, nous sommes sur le site shopify.com. Pour pouvoir utiliser Shopify, la plateforme de Shopify, nous avons besoin de créer notre compte. Donc, pour cela, nous allons nous rendre sur le site. Ensuite, arrivé sur cette page ici, nous allons tout simplement cliquer sur Start Free Trial. Donc, après avoir cliqué sur ça, nous allons donc tomber sur cette page. Elle prend un peu de temps pour s'afficher. Donc, après avoir cliqué là, nous allons donc tomber ici et ici nous allons pouvoir indiquer si nous sommes donc ici nous allons pouvoir indiquer si nous venons juste de commencer ou si nous vendons déjà des produits en personne. Donc, comme nous on veut commencer, nous allons tout simplement cliquer ici. Ensuite, nous allons cliquer sur suivant. Nous allons donc tomber ici, where would you like to sell, là où on aimerait bien vendre et tout. Donc, nous avons la première option, un online store, une boutique en ligne, un existing website ou blog, un site existant ou un blog, online marketplace, in person, social media et I'm not sure. Donc, create a fully customizable website. Donc, pour notre cas ici, si nous voulons un site, par exemple pour du dropshipping ou quelque chose du genre, nous allons tout simplement cliquer ici. Ensuite, après avoir cliqué là, nous allons cliquer sur Next. Après avoir cliqué sur Next, nous allons tomber ici. What do you plan to sell first? Donc, on nous demande là ce qu'on a l'intention de vendre. Donc, nous avons la première option qui est produit à buy or make myself, des produits que nous achetons ou que nous faisons nous-mêmes. Des produits de dropshipping, c'est-à-dire des produits dont nous ne disposons pas de stock physique. Et nous allons agir en tant qu'intermédiaire. Nous allons prendre par exemple, pour l'exemple, nous allons prendre Dropshipping Product, nous allons cliquer là. Ensuite, nous allons cliquer sur Suivant. Nous allons donc atterrir ici, Where will your business be located? Nous allons choisir le pays où nous allons choisir là le pays où nous allons établir notre entreprise. Donc, ensuite, tomber sur cette page ici où on nous demande de créer un ID Shopify. Donc là, pour ce faire, nous avons la possibilité de le faire avec un email, un compte Apple, un compte Facebook ou un compte Google. Donc, pour l'exemple ici, nous allons cliquer sur Continuer avec un email.
Là, nous allons entrer notre email. On va entrer notre email et notre password. Nous allons créer le Shopify ID. Donc, comme vous pouvez le voir, notre boutique a été créée et nous voilà sur la page d'accueil de la boutique. Donc, sur la gauche ici, nous avons les différentes options du menu. Nous avons l'accueil, bien sûr. Là, nous sommes sur l'accueil. Nous avons la partie de gestion de nos commandes. Orders sont supposés apparaître ici. Donc là, nous avons Select Plan. Donc, nous allons cliquer sur ça, par exemple, pour voir les différents plans que propose Shopify. Nous pouvons voir que tous les plans sont actuellement à 1 euro. Au lieu, là, nous avons le plan basique qui est à 1 euro au lieu de 27 euros. Nous avons aussi le plan Shopify qui est à 1 euro au lieu de 79 euros. Nous avons le plan Advance qui est à 1 euro aussi au lieu de 269 euros. Donc ici en bas, ici, nous pouvons voir les avantages de chaque plan. Donc voilà un peu pour les plans de Shopify. Donc après le price, ici, nous avons ce troisième onglet ici, Product. Donc ici, ça va nous permettre de gérer nos produits, les produits qu'on aura déjà importés au préalable. Donc voici Find Products to Sell. Nous avons Import Products, Add Your Product. Donc là, nous pouvons ajouter manuellement nos produits ici. Nous pouvons faire la recherche de produits à vendre ici aussi. Je vais fermer ceci. C'est un peu ça pour cette partie des produits. Nous avons Collection, Inventory, nous avons Purchases, Order. Donc ici, c'est un peu pour la gestion de nos produits. Donc là, nous avons les collections. Là, nous avons notre inventaire de produits. Là, nous avons les Purchase Orders, donc c'est-à-dire les commandes actuelles, tout ça. Donc là, ici, nous avons les transferts. Et ici, nous avons aussi les gift cards. Ensuite, nous avons cette option Customers. Donc ici, ça va nous faire quoi? Ça va nous permettre de faire la gestion de nos clients. Donc, des campagnes, nous avons pu obtenir des emails ou des contacts que nous voulons ajouter et tout ça. Donc, ceci va nous permettre de pouvoir faire cela. Donc, nous allons tout simplement, si nous avons déjà un fichier de ces contacts, nous allons tout simplement pouvoir importer ce fichier en cliquant ici, ou soit nous pouvons tout simplement, ou soit nous pouvons aussi ajouter manuellement ces clients en cliquant sur Add Customer. Ensuite, nous avons la section Content. Ensuite, nous avons la section Analytics, c'est-à-dire ça va nous permettre de suivre notre compte, de faire des rapports, d'utiliser des rapports. Ici, nous avons le Total Sales, nous avons Sales by Channel, nous avons Online Store Sessions, tout ça, tous ces outils qui vont nous permettre une bonne gestion de notre boutique en ligne. Nous avons aussi le Average Order Value, donc la moyenne des commandes, le total des commandes ici. Donc cette section, c'est surtout pour la gestion de notre boutique en ligne. Donc après cela, nous avons Live View, tout ça. Nous avons Marketing. Cette section, c'est un peu pour le marketing et voir aussi les résultats de nos différentes campagnes marketing, comment cela donne. Donc nous avons Sales Attribute to Marketing par exemple. Donc les ventes qu'on a pu faire grâce au marketing. Nous avons les canaux, donc par exemple si nous avions lancé des campagnes Facebook Ads ou Google Ads, tout ça, donc les canaux qui sont les plus trucs là, donc cela va nous permettre de pouvoir et de savoir où mettre plus du marketing et tout. Donc ici aussi nous avons des apps pour le marketing. Nous avons par exemple Shop ici qui est une Boost Your Brand Business and Connect with Customers on Shop. Nous avons Pinterest, nous avons Snapchat Ads, nous avons SMS Bump, nous avons Omnisend Email Marketing et SMS, nous avons Seguno Email Marketing. Donc, nous avons tous ces apps pour faire Donc nous avons tous ces apps pour pouvoir faire du marketing aussi. Donc on va cliquer sur boutique en ligne ici. Donc c'est dans cette section boutique en ligne que nous allons pouvoir mettre sur pied notre site. Ici nous avons les thèmes. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre thème, les thèmes actuels, browser, les test products, tout ça. Nous avons la version PC, version pour mobile ici. Donc,
nous pouvons cliquer sur View Your Store pour voir à quoi ça va ressembler. Le thème actuel, c'est sur Down, je pense. Donc, nous pouvons choisir par exemple ce thème. Je vais cliquer sur Add. Je vais cliquer sur Add. Ça sera ajouté ici au niveau de nos thèmes. Donc, le thème actuel, c'est sur Down. Donc, ça a été ajouté ici dans le thème Library. Donc, quand ça sera ajouté, nous avons la possibilité de le personnaliser en cliquant sur Customize ici. Donc, si nous ne voulons pas choisir parmi ces thèmes qui sont ici, nous avons toujours la possibilité de cliquer sur Add thème ici. Donc, nous pouvons ajouter un thème préfet par nous-mêmes, ou soit nous pouvons nous rendre dans le Theme Store en cliquant sur Visit Theme Store, ou nous pouvons aussi connecter à partir de GitHub. On peut cliquer sur Customize pour voir un peu à quoi ça ressemble. Nous avons le nom du store ici, nous avons l'icône pour recherche, nous avons le menu ici. Donc voici la présentation des produits. Donc nous pouvons ajouter des sections en cliquant sur Add Section. Nous pouvons ajouter un pied de page en cliquant sur Add Section Footer. Nous pouvons ajouter des sections pour le haut de page aussi, Header, Add Section, Template, Featured Collection, Add Section. Nous pouvons ajouter des sections aussi ici. Donc, si je clique par exemple ici, nous allons voir pour ajouter une section, Featured Collection, Collection List, Rich List, Image du test, Image. Donc, on peut ajouter une section Slideshow, pour ajouter une section Collage, Multicolumn, Multirow. Donc, nous pouvons cliquer sur Multirow par exemple, ajouter la section. Nous allons voir apparaître la section quelque part ici. Donc voilà, la section a été ajoutée. Donc, et il nous suffira tout simplement, après avoir importé nos produits, de pouvoir maintenant ajuster tout cela ici. Voilà un peu pour le thème. Et nous allons tout simplement cliquer sur Save. Donc les changements ont été bien sauvegardés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Allez, à plus!